Bonjour tout le monde! Eh bien, aujourd'hui, on va s'adresser à une question existentielle qui peut s'appliquer autant à des pratiques de la vie quotidienne ou des pratiques de méditation plus complexes ou même des retraites d'une fin de semaine. La grande question, c'est celle de savoir qui nous sommes réellement. Parce qu'aujourd'hui, on est bombardé par des milliers d'informations chaque jour, beaucoup d'influences, et c'est difficile à travers toute cette distraction-là de trouver ce qui est vraiment en accord avec nous-mêmes. On a donc cette aspiration-là à la fois de se développer, d'évoluer, de créer une vie qui répond à nos rêves, nos idéaux, nos aspirations. Et parfois, on est tellement dans l'agitation, on est tellement dans l'action qu'on oublie à un moment donné de se déposer en nous-mêmes et de regarder qui est là, qui rêve, qui aspire. Est-ce que c'est vraiment mes intentions? Est-ce que je suis vraiment en train de vivre une vie en accord avec la personne que je suis profondément? Eh bien, pour moi, la méditation, ça nous ramène toujours à cette question-là. Les techniques de pleine conscience, c'est l'art de se déposer en soi, de sortir de l'agitation et donc des influences extérieures, parfois même de se dégager de sa propre agitation mentale, et trouver à l'intérieur de nous des élans, des aspirations, une conscience qui est là, qui veille sur tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui, dans un moment de clarté, peut m'apprendre un peu plus sur mes vérités intérieures profondes. Donc, une nécessité de sortir de l'agitation, de sortir des distractions, de sortir de la fuite. Parce que je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais ce qu'on n'est pas, par exemple. Je sais qu'on n'est pas ce que les autres pensent de nous. On n'est pas notre passé. Oh non, parce que le passé, c'est mort. On n'est pas ce qu'on aimerait être pour plaire ou être aimé des autres, bien que c'est souvent tentant. On n'est pas toutes les informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. On n'est pas non plus le futur, parce que le futur, il n'existe pas encore. On n'est pas ce que nos parents, la société attendent de nous. On n'est pas des règles, des normes sociales, culturelles. On est un produit unique, extraordinaire, merveilleux, authentique, qui a des aspirations crues, sincères, vivantes, vibrantes. Et il faut se reconnecter à ça. Chaque jour de notre vie, le défi, c'est d'aller chercher ce qui est vraiment vivant en nous, comme rêve, comme intention, comme aspiration. Et à ce moment-là, on dit adieu au stress, on dit adieu à l'angoisse, à l'anxiété, parce que pour moi, tous ces symptômes-là, c'est des symptômes de gens ou de parties ou de phases de notre vie où on s'est un peu nié nous-mêmes, où on a une vie, des actes, des paroles qui vont à l'encontre de ce qu'on est vraiment sincèrement à l'intérieur. Fait que plus on se nie à l'intérieur de nous, puis plus ces symptômes-là grandissent, comme un cri d'alarme pour dire « Écoute, à l'intérieur, il y a une vérité qui essaie de passer, de s'exprimer. » Et là, tu es en train de complètement agir à l'encontre de ce que tu es sincèrement. Fait que pour retrouver la paix, l'harmonie et aussi pour retrouver l'enthousiasme et la joie, il faut apprendre à faire un peu silence, à se déposer, à méditer ou aller en nature, à prendre des marches toute seule, à écrire. Il y a plein de façons pour réapprendre à se connecter avec soi-même, à se retrouver véritablement, à se dépouiller un peu du regard des autres, à s'affranchir. Et après ça, on pourra créer une vie à la hauteur de la personne extraordinaire que nous sommes. Parce que tous et chacun, on a des dons, des cadeaux précieux et uniques à partager au monde. Mais pour ça, il faut se soustraire un peu à l'agitation puis au regard des autres pour les trouver nous-mêmes. Et après ça, les exprimer librement dans nos projets, dans notre vie, dans chaque action et parole du quotidien. Alors aujourd'hui, le défi, se retrouver soi-même. Alors, bon défi, bonne pratique. Namasté.